Malgré l'absence de spectateurs cette saison, la Liga masculine a tenu toutes ses promesses. Des surprises, des déceptions et des playoffs spectaculaires qui ont fait déjouer la plupart des pronostics. Vous avez pu suivre ce championnat aux multiples rebondissements sur Sport en France jusqu'à son dénouement. Cannes et Chaumont se retrouvent en finale. Cannes, deuxième de la saison régulière, rêve d'un 10e sacre. Les Chaumontais, quatrième du classement au début des playoffs, sont en pleine bourre. Ils viennent d'éliminer Montpellier, solide leader du championnat. Retour en images sur une finale pleine de suspense qui a débuté dans la salle Jean Masson de Chaumont, mercredi 21 avril. Pierre de Coubertin a dit un jour, l'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Bienvenue à Chaumont, dans sa salle Jean Masson pour la finale aller du championnat de France de volleyball Ligue AM. On est chez les garçons et Chaumont accueille Cannes. La finale débute par un ace cannois. Kevin Rodriguez, super ace. Et va s'avérer être un gros combat entre deux équipes très proches. Oh, Herrera dans la boîte. Les Dragons prennent l'avantage dans cette première manche en creusant rapidement un écart jusqu'à s'offrir 3 balles de 7. C'est parti sur Lincoln Williams. Quelle défense de Franco Massimo. Oh, celle de Jérémy Mouyenne, mais ça ne reviendra pas. Et voilà Chaumont qui revient dans la roue de Cannes en effaçant cette nouvelle balle de 7. Massimino remporte son duel de libéraux face à Mouyel. Super réception. Belle réception cette fois. Belle défense Herrera. Ouais. Oh, Lincoln Williams. J'ai vu le filet bouger beaucoup. Quelle défense d'Herrera. Défense, attaque, le pointu Chaumontais exprime tout son talent sur ce point décisif. Chaumont rattrape Cannes sur le fil. Et 24 partout. Mergarejo, série en cours. Ouais, gros service, c'est bien tenu. Lincoln Williams, il est bon le bloc. Signé Petrov. Sur Lincoln Williams, un ballon qui retombe fond de terrain hors de portée des joueurs cannois, Jérémy Mouyel. Belle réception. Et belle attaque derrière, touchée par le bloc. C'est allé vite en bout de filet. Balle de premier set pour Chaumont. Super service. Ouais. Et le ballon qui reste en jeu pour Chaumont. La défense de Lincoln Williams qui va sortir, qui sort. Et voilà Chaumont revenu, pas de l'enfer hein, parce que c'est que le premier set, mais quelle remontada. La deuxième manche va s'avérer être un copier-coller de la première. Là, pas grand chose à dire. C'est parfaitement orchestré par Raphaël Corr. Bravo Cannes. Et l'Ukrainien au service une deuxième fois. Et un ace. Super service de Daniel Kiyamar dans la zone de conflit entre Mergarejo et Filippo Lanza. Et bien voilà, les Cannois qui égalisent à 1-7 partout. La finale tient toutes ses promesses. Kiyamar impeccable en réception. Oh, il a Cassie à l'attaque. En 1 contre 1. En fin de set, mini break pour Chaumont. Jérémy Mouyel, réception impeccable avec ce ballon freiné. Oh, et la pipe défendue par Raphaël Corr. Et derrière, la fixation. Ouais, belle relance et belle réception de Jérémy Mouyel là. Belle réception. Kiyamar. Oh, il est pris Kiyamar. Il n'avait pas vu surgir Fernandez au dernier moment. Clinique en attaque, les locaux parviennent à conserver l'écart et reprendre l'avantage dans cette finale aller. Et il m'a fait mentir, il a retenté la fixation, il a rejoué avec efficacité la fixation sur McDonnell. Et voilà Chaumont qui mène désormais 2-7-1. Bien Jérémy Mouyel. Oh, Williams, il est pris par Lanza. Super orientation des mains de Lanza là-dessus. Hein, ouais. À l'image de ce contre, les Cannois ont du mal à maintenir le rythme dans ce quatrième set.
Ils envoient quand même des sacrés missiles. Hein. Ah, il y a du beau Piachou. Oh, quelle défense de Massimo. Ah, ils l'ont laissé. Ouais, mais là, c'est pas pareil, il arrive lancé. Il est rentré dedans. Là, il arrive lancé. La bel exploit collectif hein, du côté de Chaumont, parce qu'on a quand même une super défense. Du libéro, un relais de passe jouable. Les Cannois vont compter jusqu'à 10 points de retard dans cette manche, irrattrapable. Et la prise de risque d'Nacho Banité qui n'a pas payé sur cette nouvelle balle de match. Et Chaumont remporte ce match aller de la finale en 4-7. Jesus Herrera, exceptionnel, est élu MVP avec ses 25 points et 20 attaques réussies sur 27. En realidad nosotros somos, para mí, el equipo más fuerte físicamente. Je pense que notre équipe c'est le plus fort de le championnat physiquement. C'est pas Cannes qui a été mauvais physiquement, c'est nous qui on a été très forts à la fin de match. Bienvenue à Cannes aussi dans ce superbe palais des victoires pour le match final, match retour de la finale du championnat de France masculin Ligue AM. Alexei Kriamar. Cette moyenne, pas de fixation possible. Et le pointu de Chaumont, Jesus Herrera, qui inscrit le premier point de ce match. Au palais des victoires, bis repetita. Cannes et Chaumont ne se lâchent pas. Et là, derrière, le gros pain. Allez, ça joue encore, il va falloir jouer. La relance. Fixe, j'avais bien fixe à Concilia. C'est défendu. Vergarejo qui arrive à attaquer ce ballon très haut. Oh, il a lâché, ça a été bien tenu par Kriamar. Et Achobanite qui est défendu par Massimo. Le ballon qui reste en jeu. Williams à la relance. Rallye impressionnant sur la balle de premier set. Herrera à l'attaque qui passe sur la grande diagonale, qui trouve l'ouverture. Et voilà Chaumont qui remporte le premier set de ce match retour de la finale du championnat de France. Le Cubain Mergarejo est en grande forme avec déjà 9 points inscrits. C'est pas bien vu le ballon. Et les joueurs qui retombaient du bloc et qui reculaient. C'est moyenne. Oh, le bloc, ils sont parvenus à le prendre, ce diable d'Ociel Mergarejo. Cannes tient dans la seconde manche et profite des erreurs chaumontaises pour s'offrir une balle de 1-7 partout. Le scénario du match aller se répète. Balle de 7 en faveur de Cannes. Belle réception de Kriamar. Voilà, Chevalité, quelle belle attaque sur la grande diagonale. Et voilà Cannes qui égalise à 1-7 partout. Les deux équipes gagnent leur set sur le même score, 25-23. Pour le bon service. Il l'a pris très haut, bien enroulé. Ah oui, entre les deux quand même, hein, c'est un bel intervalle. Non, il lâche, il a confiance. Il a confiance. Pas mal la réception de Kriamar. Derrière, ballon gratté par Rodriguez. Ouais. Vergarejo qui prend les choses en main. Ça, c'est très très belle action avec première intention. Mergarejo est en feu, mais c'est bien Cannes qui est devant dans ce troisième set. Concilia au service, Beau service sur de Massimino. Concilia. Et Alonso, la et grosse voilà. option, prise au bloc par les Cannois. Par Achobanite qui est venu à l'entraide. Il est venu à l'entraide et c'est lui qui fait le bloc sur cette balle de 7. Et voilà. Et Cannes Et qui mène de Cannes 7-1. qui mène de 7 à 1. Comme au match aller, les Dragons connaissent une baisse de régime dans le quatrième set. Il lâche rien. Oh, la défense de Kriamar sur Herrera. Et derrière, la sanction de Filippo Lanza sur ce ballon qui revient directement. J'ai l'impression qu'ils veulent pas se laisser rattraper par les Cannois. Ils veulent la conclure pour aller au tie-break. Et balle de 7, balle pour égaliser à 2 manches partout. Kriamar comme il a pu, à 17 comme il a pu aussi. Et derrière la relance à 2000 à l'heure entre Raphaël Corr et Fernandez. Et voilà Chaumont qui a égalisé tambour battant. Ce gros écart dans la quatrième manche aurait pu faire très mal aux Cannois. Il n'en est rien. Belle remobilisation des locaux qui parviennent à créer un écart décisif dans le tie-break. Là derrière, énorme bloc. Il s'est racheté là. Il s'est racheté. Cannes s'envole dans la dernière manche pour offrir à tous les fans de volley un match d'appui qui fait saliver.
Mais surtout qu'il veut nous faire. Oh là là, c'était dedans. Et c'est trop long, il a tout lâché encore une fois. Il avait lancé son ballon très à l'intérieur. Le réceptionneur attaquant Cuba. Mais malheureusement pour lui un peu trop, il a pris sa chance. Et la faute qui permet à Cannes d'égaliser à une victoire partout. Melgarejo, fautif sur ce dernier service, a livré une partition exceptionnelle, représentée par ses 30 points et le titre de MVP du match. Y nada, yo digo que es triste porque on a perdu. Il a fait un bon match, mais c'est rien ça. L'important c'est gagner. Demain, on a encore une autre opportunité, donc on va essayer demain de gagner le match. Bienvenue au Palais des Victoires pour le dernier match de l'année de la saison masculine. Le titre de champion de France qui sera décerné soit à Cannes, soit à Chaumont. Le vainqueur de cette belle sera sur le toit du volley hexagonal. Un toit du volley qui paraît bien haut tant le niveau de jeu proposé par les deux finalistes est exceptionnel. Attaque puissante de Filippo Lanza et profonde sur la ligne. L'Italien, arrivé en joker médical à Chaumont pour ses playoffs, démontre encore une fois tout son talent. C'est ça, le le flottant. flottant. Réception parfaite de l'Italien. Et derrière la sanction avec Melgarejo, lancé comme une balle qui parvient à perforer la défense cannoise et qui permet à Chaumont de remporter ce premier set de la finale du match ultime du championnat. Cannes est malmené dans ce match décisif. Bousculés par des Chaumontais déterminés, les Dragons sont maladroits et laissent les visiteurs s'envoler, à l'image de cette détente de Lanza. Et Lanza qui glisse une boîte aux lettres sur Kevin Rodriguez. La petite feinte et la double détente d'Alonso. Et voilà Chaumont qui, sans trembler de manière autoritaire, conclut cette deuxième manche. 25-15. Chaumont est à un set du sacre du titre de champion de France. 0-2. Les Cannois doivent se réveiller. Oh! La sanction sur Herrera. Ouais, Chobanité qui est réaction d'orgueil là, en train de se dire faut que je sorte quelque chose là, il faut que j'y arrive et hop là, on sort de sa boîte. Alors que regardez sa position, il est presque au centre du terrain, il part, il franchit. Le service flottant. Il y a Chobanité qui est présent. Grosse attaque. Le Concilia qui s'est fâché. McDonnell au service, balle de 7 pour Cannes. Il est trop long le service de l'Américain. Et voilà Chaumont qui cède dans ce troisième set. Ou Cannes qui l'emporte. Cannes se rebiffe et empoche le troisième set. Direction une quatrième manche forte en émotion. 2 balles de titre pour Chaumont. Bon service, c'est tenu par Kiyamar. Et Lincoln Williams, le block-out. Le block-out. Balle de match effacée par les Cannois. Et il y en a encore une sur le service de Danilo Jelinski. Service sur Melgarejo qui réceptionne impeccablement la défense. Ouais. Et ce ballon qui les Cannois qui effacent une deuxième balle de match. Eh ben tout est parti. Pas du bon service de Jelinski. Il était bon son service, mais il avait bien été réceptionné. Mais quelle défense derrière sur Filippo Lanza. Quelle défense. Défense à une main et puis derrière solide. Williams qui passe entre les bloqueurs. Gros service sur Chobanité qui a bien tenu la réception. Et c'est lui qui est servi. À l'attaque, bel enchaînement. McDonnell qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. C'était pourtant une belle tentative de défense haute. C'est ça. Et à Chobanité qui arrive au service. Qui vient de sauver encore une balle de match. C'est la troisième balle de match sauvée par les Cannois. Oh, et là encore, gros service. Melgarejo qui est servi, pas dans les meilleures conditions. Le soutien d'Herrera. La balle en 4 au-dessous, un peu loin du fil. Elle est loin du fil, il est soutenu, le ballon qui est rendu. La relance de Jérémy Mouyel. Et on va chercher Lincoln Williams, la petite diagonale. Et les Cannois qui parviennent à revenir.
L'avenir de l'enfer a sauvé 3 balles de match pour égaliser à 2-7 partout. Pas mort. Et les s'offrir Canois, un tie-break. Les Canois sont toujours en vie. incroyable, Xavier, ce retournement de situation. Ils ont eu 2 balles de match contre eux avec le side. Ouais, deux avec le side. Ouais, avec le side, oui. Et donc sur lesquels ils ont réussi à faire les points. Et puis derrière, sur leur première balle de 7, ils arrivent à conclure. Le vent a tourné, et l'impression que Chaumont a laissé passer sa chance est dans tous les esprits. Bien tenu par Marc. Oh, la défense. Encore une défense de Zielinski, ballon enroulé sur Massimino. Ça va retourner sur... Oh, c'était compliqué, la défense. Oh, l'attaque derrière de Lincoln Williams. Quelle défense des Canois. L'abnégation canoise est exceptionnelle, ils ont désormais 5 balles de titre. Sur le service de McDonnell. Ouais, bon service. Il s'est sacrifié en réception. Williams, fort dans le bloc. Fort dans le bloc. Incroyable, ces Canois. Cannes, capitale du volley français, retrouve ses lettres de noblesse. Ce que font les 3 balles de match les Canois pour aller chercher ce titre, le 10e titre de l'AS Cannes. « 16 ans après, les Dragons sont champions de France au terme d'une finale d'anthologie face au magnifique Chaumontais. Ce titre sera également le dernier souvenir de Luc Marquet avec l'AS Cannes, qu'il dirige depuis maintenant 4 saisons. C'est un cadeau qu'ils me font, c'est ce que j'ai prévu de leur dire. Victoire ou défaite, et je voulais les remercier de ce cadeau-là, d'avoir tout donné jusqu'au bout et de m'avoir suivi. On a fait des choix ensemble, ou moi tout seul, ou en staff, par moment, mais ils ont accepté de me suivre, de nous suivre. Personnellement, de me faire confiance aussi. Et ils y vont, quoi. Ce week-end du 24 et 25 avril, le Palais des Victoires n'a jamais aussi bien porté son nom.